Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. La vidéo circule sur les réseaux sociaux, celle d'un officier de la garde-côte nationale retrouvé dans un état second hier après-midi à Richter au volant de sa Land Rover. C'est la fumée qui émanait de sa voiture qui a attiré les passants. Témoignage dans cette édition. 3 ouvriers malgaches sont dans la tourmente. Ces employés d'une usine de la Tourkénique sont sur le point d'être déportés en cause d'un accident qui a éclaté pendant le confinement le 26 mars dernier. Dans leur dortoir, le cas a été référé au ministère du Travail. L'ICAC ouvre une enquête sur l'achat d'équipements médicaux pendant le confinement. Des documents saisis lors d'une descente au ministère de la Santé et du Commerce ainsi qu'à la STC. Des pharmacies appartenant à la firme Hyperform également perquisitionnées. Le Premier ministre répond aux critiques concernant l'achat d'équipements médicaux et de médicaments par la State Trading Corporation pendant la période de confinement. Ce ne sont que des faussetés qui circulent sur mes ministres. Le chef du gouvernement répondait aux questions de la presse à gros cailloux. Et puis, journée internationale Nelson Mandela, des activités organisées samedi. Sera aussi projeté le long métrage d'animation Aya de Yopougon en collaboration avec l'Institut français de Maurice. Un officier de la garde-côte nationale retrouvé dans un état second hier après-midi à Richter au volant de sa Land Rover. Des passants ont remarqué une fumée qui émanait de la voiture. C'était une cigarette qui est tombée sur les vêtements de ce jeune policier, visiblement sous l'influence d'une substance. La vidéo est en circulation sur les réseaux sociaux et a été envoyée à la police. Nous apprenons que ce jeune élément de la garde-côte a déjà eu des démêlés avec sa hiérarchie pour des histoires de drogue synthétique. Il a même fait face à un comité médical qui l'avait déclaré apte à reprendre le service. Mais voilà qu'il a récidivé hier après ses heures de travail. Écoutez le témoignage de cet homme qui a porté secours aux policiers. Vers 4h35, je sors du travail à côté de pas de coup. C'est un initié dans ce transport, il me saoulait. Mais tu vas mettre toute la vie du monde à danser. Moi, je pensais qu'il me gagnait de malaise, mais t'as pas en compte une fume chimique. Et t'en as rappelé nous était une cause gotte, ça. Mon film l'a dit, mon donné une suite des deux. Après, une mission de téléphone de la police. Après, ce qui ça, mon pas connaît qui n'a enlevé, qui n'a enlevé. Et mon film l'a so passe la police, tout. Sur un uniforme, tu peux derrière dans ce transport. Il a une lance vert. Et dans ce numéro, le tout, mon film l'a. Se passe le numéro le tout. Revenons ce soir sur cette histoire qui a choqué des familles de Le Cornu à Sainte-Croix. On vous parlait hier de cet homme qui est entré par effraction dans la maison d'une jeune femme qui était seule alors que ses enfants partaient à l'école et son mari au travail. Les proches de la jeune femme ont fini par identifier cet homme qui était à moitié nu dans le salon de cette maison. Ils ont pu le retrouver tandis que la police le recherche toujours. La jeune femme dit craindre pour sa sécurité et celle de ses enfants, sachant qu'il est toujours dans la nature. Nous apprenons que cet homme a déjà eu maille avec la police pour le même délit et selon ses proches, il serait un délinquant sexuel. Ses proches ont présenté des excuses à la jeune femme, mais elle maintient qu'elle ira de l'avant avec cette affaire. Ils sont 3 des ouvriers malgaches dans la tourmente, employés de l'usine Firemount Textile de la Tourkénique. Ils sont sur le point d'être déportés. Adieu économie, adieu le rêve d'un lendemain meilleur sous le ciel mauricien. Tout cela en raison d'un incident qui a éclaté pendant le confinement le 26 mars dans le dortoir entre un groupe de travailleurs malgaches et un groupe de Bangladais. La raison de la dispute, une affaire de contamination au coronavirus. Un groupe accusait l'autre d'être porteur du virus. Ils se sont même venus aux mains. Un team leader et la sécurité ont dû s'interposer pour ramener l'ordre. Ils ont été expulsés du coup du dortoir et dorment sur un matelas
dans la cantine de l'usine FM de Nîmes en attendant leur rapatriement vers la Grande Île. Les employés disent avoir des dettes à honorer et ne peuvent pas perdre leur travail. Ils témoignent au micro de Mima Omir. Depuis le 26 mars, à soir non tantôt, 17h comme ça, il arrive une bagarre contre Bangladesh et Malgache dans le dortoir. Ça veut dire bandifique une bagarre. Mais malheureusement, nous travaillons, team leader et sécurité, nous utilisons dans le dortoir bandifique pour résoudre ce problème-là. Moi, la tête éclatée avec Saint-Michel, il a admis l'hôpital une semaine. Nous pas pu travailler à ce là. Jour confinement, nous transférons depuis Fireman Textile, nous allons dans FM de Nîmes. Nous restons là-bas, nous prenons un docteur là-bas, nous restons dans la cantine. Juste matelas, nous mettons la terre, nous dormons là. Nous finissons dire ça, tout ce problème-là avec nous l'ambassade. Nous finissons à l'inspection du travail ici. Quand nous sommes à l'inspection du travail, ça veut dire le directeur de la compagnie dit qu'il peut payer nous salaires tant qu'il nous reste Maurice. Parce que quand on arrive à la fin du mois juin, il ne peut pas payer. Nous essayons de contacter. Il fait un bloquement sur son portable. Quand nous demandons pour aller dans le bureau, il parle. Il n'y a pas de transport pour emmener moi à l'hôpital. Moi-même payer 1000 roupies aller à l'hôpital. Moi, pas capable de rentrer au bureau. Si nous venons là-bas, qui dit le responsable? Non, nous pas capable de prendre vous. Juste téléphone. C'est ça, respecter du monde. Pas nous demander de travail ici, quand ça FMT là. Ça le FMT demander nous chercher nous à Madagascar pour travailler ici. Nous respecter la loi de la compagnie. Nous respecter. Mais la compagnie n'a pas respecté nous. Contacté, le Human Resource Manager de la firme Fireman Textile affirme que les employés ont été payés et le cas a été référé au ministère de l'Emploi pour ce qui est de leur déportation. Les représentants du ministère de la Santé, ceux du Commerce et de la State Trading Corporation devront s'expliquer à l'ICAC. Une enquête, vous le savez, a été ouverte sur l'achat de médicaments par le gouvernement pendant le couvre-feu sanitaire. Des soupçons d'irrégularité planent sur cette affaire, notamment sur l'exercice d'emergency procurement. C'est ainsi que les enquêteurs de la commission anticorruption ont effectué des descentes dans 7 différents endroits ce matin. Des documents ont été saisis dans les 2 ministères, à la STC, dans 3 pharmacies et dans le bureau de la société iPerform. Les détails avec Sheza Djadou. Ces contrats sont de plusieurs centaines de millions de roupies uniquement pour la période couvrant le confinement dû à la Covid-19. Des documents par rapport à l'achat de médicaments et d'équipements médicaux sous l'emergency procurement pendant cette période ont été saisis. Des dossiers comportant des centaines de pages qui seront examinés par les limiers. Une enquête qui a démarré depuis lundi dernier selon la commission anticorruption avec des soupçons de mal-donne entourant toutes les procédures. Une fois les documents examinés, les officiers du ministère de la Santé, du ministère du Commerce et de la STC seront prochainement entendus par les enquêteurs. Une descente a été également effectuée dans les locaux de la compagnie Hyperform à Saint-Pierre. La compagnie fait l'objet d'une enquête pour importation de suppléments interdits. Par ailleurs, nous apprenons que les députés du Parti travailliste et Chanjuman comptent se rendre à l'ICAC demain. Ils souhaitent communiquer des informations supplémentaires aux enquêteurs concernant toute cette affaire. Suran Dayal a été interrogé under warning au Central CID cet après-midi. Le candidat de l'Alliance nationale aux dernières législatives avait été convoqué sur sa participation à une manifestation jugée illégale pour soutenir les grévistes du Super Cashback Gold en 2017. Accompagné de son avocat au caserne centrale, ce membre du Parti travailliste a fait valoir son droit au silence et il a été autorisé à partir. Je vous retrouve après la pause.
Ce ne sont que des faussetés qui ont été véhiculées sur mes ministres. Réplique de Pravin Jugnauth cet après-midi à Gros Caillou. Interrogé sur la polémique entourant l'achat de médicaments et d'équipements médicaux sous l'Emergency Procurement durant la période de confinement, le Premier ministre se défend. Il fallait prendre des décisions et passer des commandes pour que Maurice ne se retrouve pas dans une situation de pénurie d'équipements médicaux. On peut faire une allégation. Qu'est-ce manière nous faire Maurice faire face à Covid-19? On pas besoin blaguer, mais ça va une mesure qui nous fait prendre là, une précaution qui nous fait prendre en termes de acheter des médicaments, des équipements, des masques, des équipements de protection pour réaliser si comment dire, aujourd'hui nous sommes dans une situation de certains pays que nous sommes un paquet de cas de contamination que nous besoin d'un traitement dans l'hôpital. Et si nous partions suffisamment d'équipements, ça même l'opposition. Pas oublier, commencement qui ça même l'opposition qui tu peux dire. Est-ce qu'il nous a assez masques? Est-ce qu'il nous a assez pipi? Est-ce qu'il nous a assez ventilateurs? Est-ce qu'il nous a tout ça là, tu peux crier tout ça les temps là quand nous gérons la situation extrêmement bien. En même temps, bien sûr, nous prenons nos précautions, que nous faisons un emergency procurement pour acheter l'équipement là, un masque, etc. Aujourd'hui, je peux crier à cette heure, je peux trouver qui fait une acheter, mais emergency ça. C'est une nouvelle qui en fait sourciller plus d'un. L'un des amendements législatifs prévus dans le Finance Bill qui a été présenté hier, mardi 14 juillet, au Parlement, concerne la Value Added Tax Act. La TVA sera applicable à un service digital ou électronique disponible sur Internet et fourni par une firme étrangère. Ces plateformes pourraient être Netflix, Amazon Prime ou encore PlayStation Network. Netflix est un service étranger en ligne très populaire à Maurice. Actuellement, les abonnements sont à 330 roupies, 415 roupies et 495 roupies par mois pour tout abonnement direct. En cas d'application de la TVA de 15% sur ces tarifs, les nouveaux prix pourraient être de 379 roupies 50 sous, 477 roupies 25 sous par mois et de 569 roupies 25 sous par mois respectivement. Sollicité pour une réaction, le ministre des Finances, Rangadadhen Padayachi, indique que les détails sur l'application de cette taxe seront divulgués lors de son summing up au Parlement mardi prochain. Un forum national où les experts, les ONG, les écologistes et même les citoyens pourront discuter et faire des propositions sur le dossier de logement social sera organisé le mois prochain. C'est ce qu'a annoncé le ministre du Logement et des Terres, Stephen Obigadou. Le numéro 2 du gouvernement répondait à une question de la presse à l'issue de sa participation à une cérémonie de remise de chèques aux bénéficiaires du don du gouvernement pour le coulage de la dalle au Plaza Rosil cet après-midi. Dans le logement, il ne faudrait pas prétendre que l'État a le monopole des idées, que l'État a la solution à tout. Moi, je dis qui croit dans le dialogue, je souhaite écouter, nous disons apprendre de chacun et construire un vrai partenariat. Nous obliger à un partenariat avec un propriétaire de la terre, quand nous pouvons la terre et qui pour construire avec nous paye là. Nous pouvons un partenariat avec un constructeur, ce n'est pas l'État qui a le rangé. Nous pouvons un partenariat avec un ONG, un travailleurs sociaux, parce que le logement social, ce n'est pas juste mettre un bloc béton, après aller tourner d'eau. Il y a tout un travail. Nous pouvons à l'écoute d'un écologiste. Donc c'est pour ça qu'il m'en rappelle les autres, qui le mois prochain, ça c'est un autre dossier auquel nous pouvons travailler, c'est qu'on est capable d'organiser sa forum national, qui nous est supposé organiser bien longtemps, mais qui Covid-19 vient bouleverse tout. Un forum national qui permet à tout le monde qui a l'idée, qui a la suggestion, faire et ça peut permettre de nous avancer ensemble en tant qu'une nation.
Le ciment coûte plus cher à partir d'aujourd'hui. Il vous faut débourser 2 roupies de plus pour une pochette de 25 kilos. En cause, l'impact de la COVID-19 et l'appréciation du dollar face à la roupie mauricienne. Des revendeurs, eux, parlent d'une hausse qui aurait été appliquée depuis le début du mois. L'un d'eux, Taïchekan Chedi, affirme que des augmentations sont de moins de 7 roupies. Ce revendeur dit craindre une probable pénurie sur le marché et allègue que des principaux fournisseurs de l'île lui auraient informé d'un problème de retard en approvisionnement du stock. Les deux compagnies nous connaissent qui, à partir d'aujourd'hui, moi comme revendeur, moi il n'y a que 500 pochettes qui m'ont gagné. Pour jusqu'à le 27 pour me vendre 500 pochettes. Que tous les jours, me vendre une moyenne de 150 à 200 pochettes par jour. La raison que on a avancé, c'est que le bateau pas encore accosté. Ça, à partir du 27, qui nous gagne une nouvelle livraison. Là, moi gagne à partir de demain, même pas des jours, jusqu'à ce week-end a fini. Il y a une augmentation au ciment, les premiers qui n'ont aucune justification. Chez le ciment, il y a 3 types de ciment. Un pour le crépissage, il ne monte pas 7 roupies. Un pour le béton, il ne monte pas 6 roupies. Il y en a un 123 roupies, il vient 130 roupies. Il y a un autre ciment 130 roupies, tu veux vendre, il vient 136 roupies. Il y a un autre ciment, tu veux vendre 135 roupies, il vient 143 roupies. Parce que le nouveau ciment peut rentrer là. Si on a payé pour celui-là, le nouveau tarif, je suis d'accord qu'il vient monter, parce que de là avec tout peut monter. Mais ça qui nous vendait pour un premier pour venir au 15 là. Pour moi, c'est une vol qui nous fait à travers tout bon acheter de ciment. Et du côté de Colosse Cement Limited, son general manager Dominique Billon réfute ces allégations et il n'y a pas de problème d'approvisionnement et la hausse des prix annoncée ne s'applique que pour la nouvelle cargaison qui arrive aujourd'hui. Nous, on a une très forte demande là depuis 2-3 jours qui nous a un petit peu asséché parce que lorsque la demande est forte, il faut qu'on suive en production, mais on a tout l'approvisionnement qu'il faut. Là, on arrive en fin du précédent bateau. Donc on reçoit notre bateau fin de cette semaine, on a encore du produit et puis on aura du produit tout le temps quoi. Donc il n'y a pas de problème d'approvisionnement du côté de Colosse et des clients de Colosse. Parce que là on a annoncé une hausse de prix donc à partir de aujourd'hui, c'est le 15, qui correspond à l'arrivée du bateau. On n'a pas augmenté les prix depuis le début d'année quoi. Alors que le dollar a pris, il est passé maintenant à plus de 40. Là il y a une hausse énorme de plus de 10%. Là sur l'arrivée de ce bateau là c'est impossible de tenir. Donc pour le nouveau stock, celui qui arrive le bateau de cette semaine, on est obligé de passer une hausse qui est de 5%. Donc on absorbe une partie justement de la hausse du dollar, mais malheureusement on ne peut pas aller plus loin. Et puis, pour terminer, ce samedi marque la journée internationale Nelson Mandela. À cette occasion, le Nelson Mandela Center for African Culture Trust Fund organise un événement intitulé Projection gratis en bas étoile sur le terrain de football de Petite-Rivière-Noire. Sera projeté le long métrage d'animation Aya de Yopougon en collaboration avec l'Institut français de Maurice. La projection sera gratuite. Aya de Yopougon, de Marguerite Aboué et Clément Aubrery, paru chez Gallimard, raconte l'histoire d'Aya, 19 ans, une jeune fille de Yopougon, quartier populaire d'Abidjan. L'histoire se déroule en 1970 en Côte d'Ivoire. Plusieurs autres activités sont prévues avec la collaboration de Drips Association, parmi des activités éducatives et culturelles à l'intention des enfants. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.